Bienvenue dans la cabane des cartes, c'est Milandrune. On va faire aujourd'hui la vidéo 5, je crois, si je me trompe pas, sur le cycle de la prospérité. Alors ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, j'ai fait une playlist avec toutes les vidéos si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez bien sûr ne pas regarder. Et en fait, on essaye d'explorer tous ensemble des pistes pour débloquer l'énergie de l'abondance, de la prospérité, de la réussite dans votre vie. Alors bien sûr, ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi l'amour, le sentiment, ce qui vous donnera le sentiment d'avoir réussi. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour demander à vos guides, quels qu'ils soient, si c'est plus des énergies angéliques, si c'est plus des ancêtres qui se présentent. Donc leur demander qu'est-ce que, selon eux, vous avez comme richesse qui peuvent vous aider pour mettre en place ce qui vous tient à cœur comme projet actuellement. Sachant qu'en fait, comme richesse, il n'y a pas forcément que l'argent, il y a aussi des choses qui ont beaucoup de valeur aux yeux des autres, mais qu'on ne voit pas toujours soi. Par exemple, on va avoir beaucoup de temps et il y a des gens qui travaillent énormément, qui aimeraient avoir beaucoup de temps. On peut avoir de l'amour. Il y a des gens qui paieraient des millions pour avoir de l'amour. On peut avoir de l'espace, de la place chez soi. On peut avoir, voilà, plein de choses qui ont beaucoup, beaucoup de valeur pour les autres. Des connaissances, une capacité d'apprentissage, etc. Alors, ils m'ont demandé une nappe noire, je n'avais pas. Donc, j'ai fait au plus près. Par contre, j'ai mis des objets noirs qui, pour moi, me connectent à eux. Et j'ai mis aussi de l'encens. J'espère que sa fumée nous embêtera pas trop. Que j'ai fait moi. Voilà. Encens maison. Ça se présente un peu comme ça. Ça fait des agrégats. J'ai mis dessus à quoi il sert selon moi. Pour faire de l'encens, c'est pas compliqué. Je vous mets ma recette à moi. Voilà. Vous mixez en poudre des plantes, des épices, tout ça, et vous mélangez avec du miel. Petit à petit, vous en rajoutez du miel et vous touillez jusqu'à temps que ça fasse une sorte de pâte et vous la laissez sécher. Bon, ça sera jamais dur, hein, ça restera toujours un peu malléable, vous voyez. Et sur du charbon, ça brûle et comme ça, vous pouvez faire des encens qui vous correspondent. Voilà. J'ai pas choisi quoi que ce soit pour faire les groupes, je m'en rends compte. Donc on va juste choisir groupe 1, groupe 2, groupe 3. On va utiliser pour ce tirage juste deux jeux. Alors, message de l'esprit, qui est là. Et je pense que je vous lirai le livret parce que le message sur les cartes est souvent un peu tronqué et c'est dommage. Et puis on va utiliser ce petit jeu qui est un jeu qui me suit depuis très longtemps. C'est un jeu qui fonctionne un peu sur le même principe que les azuleros. Vous savez, les carrelages qu'on trouve au Portugal, par exemple. Et alors, il s'appelle le Russian Gypsy Fortune Telling Cards. Il n'existe qu'en anglais et en espagnol, je crois. Et les cartes sont de très mauvaise qualité. Enfin, bon, moi, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Et en prenant soin, en n'y allant pas comme un bourrin, ça va. Alors, normalement, il s'utilise en faisant un très grand tableau avec toutes les cartes. Pour faire du prédictif. Je crois que c'est, à mon sens, c'est le jeu qui tape le plus juste pour du prédictif de tous ceux que j'ai utilisés. C'est vraiment du pratique, enfin du concret. Là, ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois, j'en tirerai 4 et celles qui seront vers le haut, les symboles qui seront vers le haut, ça sera vos forces. Et puis s'il y en a certaines qui se combinent, qui se retrouvent entières en images, on verra ça comme quelque chose qui est vraiment fondamental ou prédominant en ce moment. Voilà.
On va faire groupe 1, groupe 2, groupe 3. Je suis désolée, j'ai rien pour que vous choisissez. Il y a juste... voilà, on va faire mes 3 doigts. Hop, lequel vous préférez? Celui avec l'alliance, le majeur ou celui-là? Voilà, faites vos choix. On se retrouve tout de suite pour le groupe 1 et puis pour le groupe 2 et le groupe 3 dans la suite en bas dans le défilement si vous trouvez ça pratique. Et puis oui, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tirage. Voilà, je vais me concentrer. Je vais canaliser un peu. Allez, groupe 1. Groupe 1. Ça sera toi. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'il y a comme richesse en ce moment pour ce projet en cours, pour cette envie, pour le groupe 1? Non, non, oui. Ok. Hop. Je t'ai vu. C'est toi. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la pomme, le livre, la justice et le diablotin. Et ce qui se rejoint. Ok, donc le diablotin. Alors, donc en fait, ce qui aurait pu être une mauvaise habitude, une mauvaise croyance, vous entraîner un peu sur la pente glissante est remis en place par votre capacité à voir les choses, à voir les détails, à observer, à faire preuve de patience aussi. Et en fait, c'est une intelligence, mais une intelligence qui peut être des fois un peu animale. On va pas dire tout à fait intuitive. C'est pas vraiment c'est pas l'intellect. C'est une capacité à faire fonctionner tout ça ensemble et à ressentir. Vous sentez l'ambiance, vous sentez quand il y a quelque chose qui va pas et qu'il faut se poser à l'affût et regarder et voir comment ça va évoluer. Ce qui est une force pour vous aussi, c'est le fait que vous savez, là ce qui me vient avec cette pomme, c'est la pomme de la discorde, c'est-à-dire que vous savez mettre d'accord les gens, vous savez faire fonctionner un groupe, vous êtes un bon leader, parce que vous allez, avant de critiquer ce qui ne va pas, par exemple, chez une personne dans son travail, vous allez lui faire un compliment qui est vrai, sur quelque chose qu'elle fait bien, et lui demander peut-être de l'utiliser autrement et mieux pour le projet, et puis ensuite de lui dire, par contre, et ça, en fait, c'est une façon de manager vers le haut. Alors ça, c'est plus pour du boulot et du travail en équipe. Pour ce qui est de l'amoureux, du relationnel, ça va être de savoir écouter les arguments de l'autre, de savoir... Non, je me fais tousser avec l'encens. De savoir en quoi il peut y avoir un désaccord et essayer de trouver comment faire fonctionner les choses. Comment faire une tarte aux pommes entre votre pâte à tarte et les pommes de l'autre. Elle est nulle, mon image, je suis désolée. Et, et puis, alors, dans les affaires, vraiment, dans le fait d'acheter une maison, de placer ses sous, ou de postuler à des boîtes aussi, hein, ou même de rencontrer quelqu'un aussi, en amour, ça fonctionne. Ça va être de voir quand le verre est dans le fruit. Quand il y a ce qui ressort aussi avec le renard, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Votre intuition, elle vous dit je pense pas que ce soit une bonne idée. Vous êtes soutenu par la justice divine, c'est-à-dire si ce que vous faites est juste pour vous et juste pour les autres, ça va fonctionner et vous trouverez des accords. Vous avez une connaissance intuitive et puis quand vous l'avez pas, vous savez vous entourer de gens qui vont vous apprendre les choses parce que là on a la forêt
Et puis vous avez vos ancêtres qui sont très forts derrière vous, parce que la forêt, c'est aussi les ancêtres. Donc vos richesses, c'est que vous aurez toujours la bonne intuition, vous savez faire fonctionner des groupes, vous savez être à l'écoute et tout ça. Et vous savez vous entourer des bons savoirs, des bonnes personnes, et vous êtes soutenu hein, par la justice divine et par la famille. Et alors, ce qu'ils vous disent, reste connecté. Nous sommes tous nés connectés au monde de l'esprit, connu aussi sous le nom de source divine. Mais nous avons tendance à nous détacher de cette connexion au fur et à mesure que nous traversons la vie dans le monde physique. Il est maintenant important de te connecter à la source. Alors, pour du pratico-pratique, je dirais que quand vous perdez espoir, quand vous avez un sentiment que ça ne fonctionne pas, que ça n'avance pas et tout ça, peut-être que vous mettre dans une énergie de si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Et on est en train de me faire un super gâteau en cuisine et j'aurai une belle chose qui arrivera derrière. De faire confiance en fait, vous mettre dans l'énergie de confiance. Alors ça, l'énergie de confiance, je vous en parlerai plus dans une vidéo que tout le monde entendra, parce que là forcément dans le groupe 1, tout le monde n'entendra pas, mais en fait la confiance, c'est quelque chose qui est au-dessus de la prospérité, c'est-à-dire que quand on a développé un rapport d'abondance avec la vie, on sait que quand on n'a pas, il y a de fortes chances pour que l'on ait à un moment quelque chose qui nous correspond vraiment et que la vie ne nous veut pas du mal et que en fait quand on traverse certaines choses, c'est qu'on est en train de les travailler. C'est pour qu'on les travaille parce qu'on porte en soi des blessures, des manques, des failles qui font que nos guides essayent de nous aider en fait en les travaillant. Alors on n'a pas toujours envie de se prendre un 33 tonnes sur la tronche, mais c'est le fait d'avoir très peur de traverser une route qui va faire qu'on va être confronté à des expériences pas toujours agréables avec mon image. C'est très nul parce que je suis désolée si quelqu'un a un problème, si quelqu'un a eu des accidents de route dans sa vie ou des proches qui ont eu des accidents de route. Mais je suis en train de me dire que c'est possible que vous ayez quelqu'un qui a eu un accident de la route qui soit en train de vous parler là en fait. Qui utilise ma maladresse. C'est pas gentil. C'est pas gentil d'utiliser mes maladresses. Et bref, pour vous dire que si quelque chose vous manque dans votre vie, c'est peut-être et que ça ne se débloque pas, peut-être que de comprendre pourquoi c'est bloqué, ce que vous avez comme blessure par rapport à ça, ce que vous avez comme peur par rapport à ça, ça va débloquer l'énergie. Voilà. Pour moi, c'est ça que veut dire cette carte. C'est un message qui passe pas toujours parce que souvent c'est maladroit la façon dont c'est dit. On a l'impression qu'on est en train de vous dire bah, si t'es dans la merde, c'est ta faute, alors que pas du tout. Le message, c'est même quand la vie elle est pas cool, c'est pas pour te faire du mal, en fait. Voilà. Surtout que vous êtes très entouré au niveau invisible. Par tous vos ancêtres et tout ça. Puis je pense que vous y êtes assez relié aussi au niveau terrien, au niveau racine, parce que l'intuition de ce renard, elle vient de là, à mon avis. Et votre justesse avec les autres fait que, et avec vous-même, fait que vous êtes dans une énergie d'alliance et de justice avec le monde, avec ce que vibre le monde. Voilà, j'espère que c'est pas trop flou pour vous, c'est pas trop... ça manque pas de choses très pragmatiques, très pratiques, très ancrées. Mais ouais, déjà, vous avez remis ça en place. Vous l'avez tourné. Vos mauvaises habitudes et tout ça ont fait que vous êtes plus connecté avec vos ancêtres. Et avec vos lignées. Et du coup, vous avez une grande intuition pour ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Ce qui fera des alliances.
ce qui est bon pour vous et ce qui les connaissances, les intuitions, les petites lignes dans les contrats, les lois et tout ça qui vous faut savoir. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, groupe 1. Je vous fais des gros bisous. Je vous mets la carte par là parce que vous l'avez peut-être pas lu du coup, parce que je regarde pas l'écran. Et je vous dis à bientôt. Et puis dites-moi si ça vous parle. Voilà. Ciao, ciao. Groupe 2. Alors, on va reprendre les cartes. Là. Allez, groupe 2. On se met dans l'énergie du groupe 2. Qu'est-ce que vous avez comme richesse en ce moment qui vous... Ok. Qui peut vous aider dans vos projets? Qu'est-ce que vous voyez peut-être pas qui peut vous être utile? Là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok. Est-ce qu'on en a une qui se reforme? Oui. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, ce que vous avez de votre côté déjà de base, c'est le souci des détails. Alors là, on a les petites souris et là, on a le livre. Donc le souci des détails, c'est un peu comme le premier groupe. Les petites lignes, les clauses, comment on appelle ça? Quand on achète une maison, les sous-seins. C'est-à-dire ce que vous mettez comme condition pour pouvoir rompre la vente, si c'est pas à votre avantage. Les micro-signes aussi dans une relation, si c'est sur de l'amoureux ou du relationnel. Les choses qui peuvent... Vous me dites non, c'est pas normal que... Je sais pas moi, si par exemple ça a du sens pour vous que la personne quand elle débarrasse, elle prend que son assiette et pas la vôtre. Ou je sais pas... Vous allez chez elle, elle a jamais de nourriture dans son frigo. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Bon, bref. Ça vous parlera peut-être. Mais oui, tous ces petits trucs où normalement on se dirait, ouf, c'est rien. Puis si, en fait, mis bout à bout, ça fait un collier, les perles. Une perle toute seule, c'est rien. Puis tuc, ça fait tout un collier. Et... ouais. Ce que vous avez aussi de votre côté, c'est le fait que vous êtes quelqu'un de lumineux, de rayonnant, qui attire les autres à soi. Et vous avez de la chance. Vous avez beaucoup de chance. Ça me fait penser au fait, comme un chat qui retombera toujours sur ses pattes, mais alors vous c'est la gravité qui est votre amie, quoi. Qui vous remettra toujours sur la bonne route, sur la bonne piste. Et alors, ce qui fait que vous êtes aligné avec cette chance et tout ça, c'est le fait que vous avez peut-être coupé des fidélités, des mémoires familiales. Il y a peut-être des gens qui ont rompu des vœux de pauvreté, par exemple dans la famille. Parce que ça, c'est avoir du bol, c'est avoir de la chance, mais ça peut être aussi gagner des sous. Vous avez viré des gens jaloux aussi de votre entourage et vous allez vers des gens qui vous apportent quelque chose, qui sont des ponts, qui sont dans la communication. Là, je vois aussi que je pense que vous êtes votre team, ça doit être, il doit y avoir un ange, quelque chose qui est relié au ciel, aux étoiles et tout ça. Ouais, les souris, on dit de couper, hein, de trancher. Hein. Il y a l'épée, donc les petits détails qui vous font tiquer, tout ça. Et c'est quelque chose qui vous mange de l'argent, ces petites souris. Et il faudrait trouver un autre chemin. Donc, changer la situation en disant non, finalement,
à cause de tous ces petits détails, je me rends compte que c'est pas forcément fait pour moi. Et oui, il y a un rééquilibrage aussi dans le fait de vous autoriser un peu plus à faire l'ours chez vous, entre faire l'ours chez soi et aller vers les autres. Ce rééquilibrage a été possible parce que vous avez viré des gens qui n'étaient pas très positifs pour vous dans votre vie. Voilà. Alors, un message de vos ancêtres. Donc, du coup, vos richesses actuellement pour votre projet, c'est le fait que vous faites attention aux détails, le fait que vous savez enfin mieux vous entourer, et le fait que en ce moment, vous êtes dans une période où vous avez du bol, vous avez de la chance et vous êtes quelqu'un d'attractif. Vous êtes quelqu'un qui a une forme de charisme, un magnétisme sur les autres. Peut-être qu'on vous dit que vous êtes magnétique. Et oui, vous avez remis de l'ordre dans le relationnel et vous avez la possibilité, parce que je suis en train de vous le dire peut-être, mais peut-être possible parce que vous avez commencé à vous en rendre compte qu'il faut remettre de l'ordre dans les petits détails qui disent quand ça ne va pas. Parce qu'il y a une perte d'une ressource. Alors si c'est pas de l'argent, ça peut être du temps. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait perdre du temps ou un accord qui vous fait perdre du temps. Qu'est-ce que disent vos ancêtres? Soutien. Les personnes entrent dans ta vie pour des raisons différentes. Certaines te transmettent un enseignement puis s'en vont, tandis que d'autres viennent de temps à autre car tu as besoin d'apprendre plus de choses d'elles. D'autres encore restent à côté de toi durant ta vie entière. Et ouais, eh ben on est en plein dedans. Hein. Celles qui vont vous apprendre des choses importantes, c'est celles avec lesquelles il y a des petits détails, des petits couacs qui vous disent pas bon. Celles qu'il a fallu virer de votre vie, les jalousies, les dysfonctionnements familiaux et tout ça, les gens médisants, et celles peut-être que vous allez garder toute votre vie. Ah, j'avais pas vu, il y a le feu. Et oui, là, dans cet arc-là, il y a le feu. Donc le feu qui réchauffe, donc faire un foyer, trouver le bon équilibre entre l'ouverture à l'extérieur et la grotte, le repos dans la grotte de l'ours. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est comme ça, hein. C'est possible. Hein. Un ours qui est bien dans son trou et puis qui de temps en temps sort faire la fête, discuter avec les autres et tout, et puis vous êtes en plein crunch dessus. Hein. C'est possible. Parce que là, on a la chance, cette personne-là, si c'est pas vous, le feu et la pomme qui est un élément qui peut annoncer un amour. Ouais, ouais. Et effectivement, vos guides vous aident à prendre conscience des choses dont il faut que vous preniez conscience. Provoquent la chance, mettent de la chance et vous rendent attirant et vous ont aidé, ont provoqué les situations peut-être ou les prises de conscience pour virer cette personne qui était pas top. Ouais, il vous reste juste ça à remettre en route là, parce que clairement, vous êtes solaire, vous attirez des gens à vous et tout ça, mais il faut réfléchir à qui vous attirez, les petits détails, couper court pour remettre de l'argent, de l'énergie, comment dire? Ça peut être une emprise mentale aussi, hein, des trucs qui vous rongent le cerveau, alors qu'en fait, hop, poubelle. Poubelle. Voilà. J'espère que ça vous a parlé, que c'était pas trop... ça partait pas trop dans tous les sens, c'était pas trop hors sol pour vous. Mais vous avez du boulot, vous avez votre feuille de route. Et vous savez que, voilà. C'est via les relations, les rencontres et les personnes que vous choisissez ou pas de garder dans votre vie que vos guides sont en train de travailler en ce moment avec vous. Voilà, je vous fais des gros bisous groupe 2, je vous dis à la prochaine. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé. Et bonne route. Des bisous. Alors, groupe 3. Je m'étouffe.
Je m'étouffe avec mon ensemble. Alors, vos richesses actuellement pour votre projet ou votre envie du moment. Hop. Ah, voilà. Allez. Hop, elle était comme ça. Ok. Là. Là. Alors, vos richesses. Vos richesses. Est-ce qu'on en a une qui se reforme? Non. Ah si. Hop. On a le château. Alors, que je regarde ça. Vos richesses. Vous savez communiquer, déjà, parce que vous avez les oiseaux. Vous savez communiquer, vous savez quand il faut partir, quand il faut changer de cap, parce que vous avez le bateau. Vous savez faire attention au... Oh, comment expliquer ça? J'ai le truc qui me vient dans la tête. Vous savez, ces situations où quelqu'un va dire de la merde sur une autre personne, et vous êtes là, et si vous acquiescez, ça va vous lier aux médisances et aux actions de cette personne. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire. Et peut-être que vous savez vous en défaire, ou en tout cas, au moins, vous en avez conscience. C'est peut-être une chose qu'il va falloir travailler, parce que là, on a le petit poisson. Alors, j'aurais eu le poisson contre le nœud, la corde. Ouais, puis d'un côté, on peut pas avoir l'écrevisse contre le poisson. Quoique, si. Donc, c'est peut-être une chose à laquelle il faut que vous fassiez attention. Soyez plus glissant par rapport à ça. Quelqu'un qui commence à déblatérer sur un autre à la machine à café, ou si vous êtes des potes au restaurant, quand il y en a un qui va aux toilettes, vous dites: «Ah, t'as vu les fleurs? Oh, j'ai un dossier à faire.» Voilà, vous prenez la tangente. Chose que vous savez faire, justement. Alors, vous savez communiquer, vous savez... Alors ça, c'est très important. Vous vous sentez bien chez vous. Je pense que c'est ça, là, qui ressort. Vous vous sentez bien chez vous. Et peut-être que s'il y a des accords à signer, c'est peut-être chez vous, dans un endroit qui vous plaît, où vous vous sentez en sécurité, qu'il faudra le faire. Ou des rencontres. Si vous voulez rencontrer des gens, peut-être pas le faire à l'extérieur, mais le faire dans un cadre qui vous fait vous sentir en sécurité, qui évitera les piapiateurs, là, qui sont pas géniaux. Parce que là, on a le poisson, on a la maison, le fait de se sentir comme à la maison, d'avoir son intuition qui est bien développée parce qu'on a la lune. Donc vous captez peut-être mieux les choses quand vous êtes dans un endroit qui vous sécurise. Le château, bon, bah c'est votre domaine, c'est voilà, et la poignée de main. Donc si vous devez signer des accords, tout ça, ou rencontrer quelqu'un avec lequel vous voudriez faire une entente, un fonctionnement, même au niveau amoureux, faites-le dans un endroit où vous êtes en pleine maîtrise. Les piapiateurs, effectivement, donc vous communiquez bien, mais méfiez-vous de ne pas rentrer dans ce jeu-là. C'est injuste. Et c'est pas dans vos valeurs en plus, avec cette balance à l'envers. Et puis, ça va disperser votre chance. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux. Ça va disperser votre chance avec ce trèfle et le bouquet à l'envers. La solution, c'est de prendre la tangente vers quelque chose qui vous ressemble plus, qui est plus de l'ordre de votre domaine. De mettre, ça mettra à distance les jaloux, parce que là on a le chat à l'envers. Et alors
là, on a un homme. Alors, je dis pas forcément que vous allez rencontrer un homme, mais cet homme, ça peut être un pont pour passer outre ça et revenir dans vos pénates à vous au niveau valeur, au niveau... Donc, ouais, il y a des personnes pas tout à fait cool autour de vous, et je dirais que votre force, ça peut être de vous rester fidèle, en fait, en règle générale, de prendre la tangente, de faire le poisson glissant quand il le faut par rapport à des situations qui ne vous correspondent pas, où vous avez pas le sentiment, vous auriez le sentiment de vous trahir un petit peu. Vous vous en voulez un peu après coup en disant j'aurais pas dû en rajouter, j'aurais pas dû rien dire ou lui dire qu'il avait raison. Et puis, euh, et puis oui, il y a un environnement sécure qui est une grande richesse pour vous, parce que c'est là que vous y développez votre intuition, votre chaleur, toutes les belles qualités que vous avez. Alors un lieu sécure, ça peut être chez vous, mais ça peut être, je sais pas moi, un petit café que vous connaissez, que vous aimez beaucoup, quand vous êtes dans le jardin ou sur la terrasse, vous sentez en parfaite sécurité. Le fait d'avoir à maîtriser et les gens et l'environnement, c'est un truc qui est pas fait pour vous en fait. Vous êtes peut-être un signe de terre, hein, parce que c'est un peu petit taureau ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, vos ancêtres, votre team? La force. La force provient de plusieurs sources. Être fort apporte de la confiance, de la conviction, ainsi qu'un corps, un esprit et une âme équilibrés. Équilibre. L'esprit a un unique et merveilleux moyen de recharger ton âme en force, et ce de manière continue. Tu n'es jamais réellement seul, car nous sommes toujours avec toi. Ouais. Si, quand une personne est en train de faire ça, ou si quand, c'est-à-dire blablater et dire de la merde, si quand une personne est en train de vous jalouser et vous avez l'impression qu'on sape vos efforts, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul face à ce groupe, face à cette personne, vous êtes soutenu. Et peut-être que justement pour vous, alors ça c'est encore plus signe de terre. Après, vous n'êtes pas forcément signe de terre solaire, hein. Vous avez peut-être une maison très importante là-dedans. Donc, votre sentiment d'être relié à votre team passe en partie par le fait d'être dans un environnement où vous vous sentez en sécurité, où vous avez le sentiment de pouvoir être pleinement vous, et où vous n'aurez pas besoin de prendre la tangente pour éviter les situations où vous vous trahiriez, en fait. Donc, communiquez en réfléchissant à ce que ça soit fidèle à vous, parce que vous êtes un bon communicant, et malheureusement, des fois, ça part peut-être plus vite que le fait que ça ait fait un tour dans votre cerveau. Et n'acceptez pas de rester les deux pieds en territoire où vous vous sentez pas à l'aise, où vous vous sentez pas en sécurité. Déplacez en proposant, je sais pas, que le repas d'affaires se passe dans un endroit que vous aimez, que vous avez le sentiment de maîtriser, et qui vous ressemble. C'est peut-être aussi votre façon de montrer vos meilleurs atouts, vos plus grandes qualités. Et effectivement, il y a un homme qui est une ressource. Mais entre vous et cette personne, enfin entre vous et la concrétisation de l'aide de cette personne, il y a ça, quoi. C'est-à-dire soit cette personne pense que vous êtes comme ça, que vous êtes quelqu'un qui des fois dit des conneries, parle sur le dos des gens, soit il y a une personne vraiment qui est comme ça dans votre entourage et qui fait fuir cet homme, parce que c'est un homme.
ou quelqu'un qui a une énergie très masculine. Mais ouais, remettez-y de l'ordre là, parce que ça vous correspond pas. Il faut remettre cette justice à l'endroit et ça se débloquera. Voilà. Je vous fais des gros bisous, groupe 3, et ben, j'espère que ça vous aura parlé. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous a parlé. Et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!